Salut! Petit trigger warning, il s'agit d'une réelle histoire qui est réellement en justice actuellement, donc en fait je ne sais pas si je pouvais en parler, mais je le fais quand même. Par contre, je ne dis pas les vrais noms des personnes dedans. Et si quelqu'un connaît, ne mettez pas en commentaire de 1. Et de 2, si t'es la personne concernée, ne mets pas non plus en commentaire, sinon on va savoir que c'est toi, wesh. Enfin, ou alors mets en commentaire, mais en faisant genre oh my god, de qui tu parles, ouais, choqué. Bref, si jamais t'habites dans une campagne et que tu dois régulièrement prendre les derniers bus ou marcher sur des longues rues toute seule, du coup, regarde pas la vidéo hein, parce que tu vas être traumatisé. Je dois faire comment? C'est quoi un trigger warning? Oui, il va y avoir du sang, tentative de meurtre, peut-être tentative de viol, du racisme. Je crois que j'ai tout dit. Bon, on va y arriver. Quelle journée de merde. Je passe vraiment une journée de merde. Je sais pas si ça se voit, voilà, je l'ai dit 4 fois depuis que j'ai commencé à parler. Donc voilà, plus sérieusement, j'espère que vous passez une très bonne journée. Si vous ne vivez pas en Belgique, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui n'est pas du tout... Je suppose que si vous avez cliqué sur la vidéo parce que vous avez vu la miniature, vous avez dû vous dire, c'est sûrement putaclic, je ne sais plus comment on dit, putaclic, c'est ça? Non! Malheureusement non, voilà, c'est pas putaclic du tout, c'est vraiment vrai, voilà. Donc j'ai préparé toutes mes notes pour ne rien oublier de cette fameuse soirée. Pour que vous puissiez un maximum vous imprégner de l'histoire, je vais quand même vous mettre un contexte. Donc on a après le deuxième confinement. Donc il y a eu une sorte d'espèce de rébellion Xara à Liège. Je vais mettre des images au montage, je crois, parce que je crois que je suis passé au journal quand même pas mal de fois. En gros, si vous voulez, il faisait 30 degrés et littéralement tout était fermé. Genre c'est le moment où il fallait... Non, il fallait même pas de passe sanitaire, c'était juste que les bars étaient fermés. Il n'y avait rien à faire et le seul truc qu'on peut faire ici à Liège, dans cette petite ville de merde, j'ai la haine aujourd'hui, dans cette petite ville de merde, comme je disais, c'est la Beauvry, donc c'est un parc, c'est le seul parc qui est beau, potable, on va dire, bref. La jeunesse liégeoise, folklorique, en manque de soirée de Xara, comme on disait, se retrouvait littéralement tous les jours, c'était vers mars. C'était avril, mars, avril, oui non c'est dans l'autre sens, février, mars, avril, donc c'était en février et en mars. Oui, du coup, cette période, elle a duré quand même plus ou moins vraiment 1 mois, 2 mois, peut-être, je sais pas si j'abuse. En tout cas, c'était vraiment de quoi faire un décrochage scolaire, vu que j'ai raté mon année, voilà. Donc, c'était quand même une période assez longue. Vous avez compris le délire, normalement, j'ai mis les images au montage. Voilà, vous êtes situé dans l'espace-temps. Un décrochage scolaire plus tard, comme je le disais, est arrivé la soirée de trop. La soirée où, attendez, je ne veux rien oublier comme détail. Dans ce contexte-là, il y avait le couvre-feu. Donc de base, le couvre-feu, il était à 22 h et au final, il a été reculé à minuit. Bref, c'est quelque chose à noter. Voilà le fameux moment de vous présenter les protagonistes de l'histoire. Donc, on a Nina, qui était une amie de longue date. Marine, qui était une amie également de pas si longue date comme elle, mais bref, on s'en fout. Et François. François, c'était un mec que on a rencontré, pas que j'ai rencontré plus ou moins à ce moment-là. Bref, donc ça faisait quoi, 3 mois qu'on se connaissait. Bref, c'était pas si récent, mais voilà, vous avez plus ou moins le contexte. On était 2 mecs, 2 filles. Ce jour-là, on a eu la bonne idée de se dire, l'appartement du père d'Hakim est vide, et si on allait chez lui? Voilà. Il faut savoir que mon père, il vit vraiment dans un petit village de campagne. Il faut prendre un bus, quoi. Mais les bus, c'est vraiment pas tout le temps, quoi. Bref, on s'en fout. Donc, on s'est retrouvé à prendre le bus de 23 h, plus ou moins 23 h, il me semble, je sais pas, mais en tout cas, c'était après 23 h. Parce qu'il y avait le couvre-feu à minuit et de toute façon, c'était le dernier bus pour aller chez moi. Le problème de ce bus, c'est qu'il n'allait pas jusqu'à chez mon père, en fait. Il s'arrêtait à la commune avant et on doit marcher plus ou moins 30 minutes, il me semble. Mais ça, je vais vous mettre au montage. Donc, on a une longue route. Enfin, nous, on appelle ça une grande route. Je sais pas, mon père, il appelle ça une grande route. En fait, je sais même pas si ça se dit réellement. C'est pas une autoroute, mais c'est pas une route de village, quoi. C'est les voitures, elles tracent dessus. Enfin, bref. Donc c'est un peu dangereux, sachant qu'il n'y a pas de trottoir, tu marches en rasant le bord, en espérant pas te faire écraser comme un écureuil. Bref, donc on arrive au terminus et il est temps de commencer cette fameuse route que j'ai pris quand même, je le rappelle encore une fois, que j'ai quand même pris 4000 fois pendant mes secondaires, etc. Mes secondaires, c'est le collège pour les Français, bref. À chaque fois que je rentrais chez moi et que je prenais le bus, je marchais cette route, il m'arrivait jamais rien, c'est juste dangereux parce que tu peux te faire écraser. Donc, à ce moment-là, les 4 petits zigotos marchent le long de la route, on commence à marcher, c'est un voyage
très court mais chiant si tu fais rien. Donc on avait un baf, on mettait de la musique, on fumait des clopes, on parlait, bref, voilà, quand on rentre comme des potes qui rentrent de soirée, quoi, voilà. Et à un moment, j'ai la meilleure et merveilleuse idée de me dire je vais mettre mon pouce comme ça et faire du stop. Voilà, comme ça. Donc, Marine, tu m'avais dit que c'était pas une bonne idée. Tu l'avais dit, t'avais dit que tu sentais que c'était pas une bonne idée. Et tu avais raison, voilà. Alors, on aurait évité un traumatisme si j'avais pas levé mon pouce. Donc, je lève mon pouce et vois-tu pas qu'il y a une petite BM qui passe. Et juste moi, instantanément, je me calme parce que je vois qu'elle est remplie de types. En fait, au final, on regarde dans la voiture et on voit que c'est juste des gens, mais c'était trop drôle parce que c'était un pur hasard. Parce que je vois pas que c'est juste des gens qu'on venait de rencontrer à la Beauvry, enfin, genre en mode 2 heures avant, on était en train de se faire soirée avec eux. On les salue, on leur parle vite fait. Je me rappelle que Nina, elle leur parle un peu, mais voilà, enfin, leur voiture, elle est clairement remplie, ils savent pas nous prendre, donc tant pis, on continue de marcher. Mais surtout, on remarque qu'il y a une deuxième voiture qui arrive, une camionnette grise qui arrive derrière et qui attend. Donc on leur dit ouais, voilà, ciao, bisous, bonne soirée, comme ça ils démarrent et ça bloque pas la voiture de derrière. Donc là les deux voitures elles avancent. C'est là que ça commence. La BM avec les gens qu'on connaît se casse. Et voilà que l'autre voiture un peu chelou s'arrête. Donc elle avance 100 mètres et là elle s'arrête. Là, ça sentait déjà vraiment pas bon. Elle s'arrête et elle commence à faire un peu marche arrière et tout. En fait c'est à ce moment précis où elle a fait marche arrière que j'ai vu la plaque, mais j'étais vraiment pas, je me doutais absolument pas de ce qui allait se passer et c'est pas du tout volontaire d'avoir relevé la plaque d'immatriculation. Faut pas que je dise le vrai nom du coup, mais en gros leur plaque c'était un nom de famille d'une série télévisée américaine. Et en gros ça m'a fait rire et j'ai fait une blague là-dessus. Donc c'est juste un petit détail, mais un détail qui va vraiment servir après parce qu'en gros le fait d'avoir fait une blague sur leur plaque d'immatriculation a fait qu'on s'en est rappelé pour la police après. Ouais. Tout est lancé. Il est temps de commencer le chapitre... comment on va l'appeler le chapitre suivant? Le cauchemar. Parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'était un cauchemar. Bienvenue dans Truman Show, hein, parce que vraiment, là je pose ma tablette, j'ai même pas besoin de notes, j'ai même pas noté parce que je me rappelle de tout. Tellement que c'est un truc de ouf en fait. Donc la voiture fait marche arrière, on savait déjà. On savait déjà que ça allait poser problème, on savait déjà qu'ils allaient être chiants, mais on savait pas qu'on allait essayer de nous buter, par contre. Voilà, c'était pas jusqu'à là. Donc ils arrivent à notre niveau, et en fait ils commencent à rouler en même temps qu'on marche, genre. Donc on marche et ils roulent en même temps. Et déjà, première chose, c'est une camionnette de leur entreprise familiale, du coup de ce que j'ai compris. Et en fait c'est une camionnette avec tous leurs outils et tout. Et les deux mecs c'était des darons, c'était pas du tout des jeunes ou quoi, c'était des gros darons. Ils ont entre 40 et 50 ans je crois. Et genre vraiment ils étaient en tenue d'ouvrier et tout. À mon avis ils avaient juste fini leur journée de travail et ils se tapaient un délire. Ils avaient sûrement pris des gros rails de coke parce qu'ils étaient explosés chelous, genre yeux rouges et tout. Bref. Donc ces charmants jeunes hommes décident de commencer à nous aborder, etc. Ils nous proposent d'abord de base complètement normalement, en mode vous voulez qu'on vous ramène chez vous? Donc on dit non, non, ça va et tout, pas de souci, on est bientôt arrivé. Et ils continuent d'assister, etc. Et en fait là, tout a été mais tellement vite. En fait ils ont commencé à nous parler, nous appeler, mais on comprenait même pas vraiment ce qu'ils disaient. Je me dis mais on va juste les nier en fait, on est tellement proche d'arriver, en mode il reste quoi, 500 mètres. Je commence à mettre la musique à fond sur le baffle. Et il faut savoir que, petit fun fact, la musique c'était Martine de Gaël Garcia Diaz. Donc, tout le monde veut du sol, salope, il veut du sol. Donc ça allait super fort. Et en fait, je crois réellement que, bon, déjà ils avaient un problème hein, parce qu'il n'y a pas à réagir comme ça. Mais je crois que c'est ça qui les a énervés parce que je crois qu'ils ont été provoqués en pensant qu'on les insultait de salopes parce qu'on chantait les paroles et tout et on les niait. Donc voilà, on est en train de continuer de nous balader littéralement avec une voiture qui marche à la même, qui roule à la même vitesse que nous. Et en fait, je me rends compte qu'ils étaient donc nous, on était là, il y avait une bande de circulation ici et une ici. Et de base, ça c'est leur bande parce qu'ils vont par là, nous aussi. Et en fait, ils ont commencé à se mettre sur l'autre, ils étaient carrément collés à nous. Tout le monde avait remarqué, mais tout le monde était en mode on n'ose pas non plus déclarer et direct partir en courant parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais en même temps, bref, donc c'était bizarre. Moi, je commence à marcher plus vite parce que je me dis, allez, flemme, franchement, je marche plus vite. Moi, je me retourne et je vois Nina qui fait la technique, mais la pauvre, en vrai, elle en peut rien, elle réagit comme elle peut et tout sur le moment. Elle fait la technique de faire la meuf blasée qui est sur son tel et tout, donc elle marche comme ça et tout, en mode elle nie qu'il l'appelle et qu'il gueule parce que tout ça se passe tout en même temps qu'il nous gueule après par la fenêtre, quoi. Je crois qu'elle se rend pas du tout compte, elle remarque pas, mais en fait, il se rapproche de plus en plus. Moi, je me suis dit,
ils vont juste l'attraper et la foutre dans leur camionnette. Je sais pas si je dois le préciser, mais je crois que oui, parce que vraiment, je suis quasiment sûr que ça va avoir rapport avec ça. Nina, elle est noire, genre. Et je crois vraiment que c'était soit des gros fétichistes, soit des gros racistes, enfin, soit, bah, c'est les deux, je crois, c'est pareil. Ils avaient vraiment un problème particulièrement avec elle. Mais en gros, moi, j'ai couru, dès que j'ai vu ça, j'ai couru vers elle. Et je l'ai attrapée et j'ai dit, allez, marche et tout. Et je l'ai même un peu engueulée en mode, meuf, réveille-toi, genre, tu vois pas qu'on est tous tendus en train d'essayer de s'enfuir. Désolé, désolé si genre j'explique genre d'une manière bizarre ou quoi, parce qu'en vrai, ça date et je m'en fous dans la vie de tous les jours, mais je vous jure que quand je reparle de tout ça et tout, je revis tellement les émotions que genre ça me... J'ai de l'adrénaline, ouais, j'ai l'impression que je suis en train de le revivre. Bref, alors, je chope Nina et on commence à marcher plus vite. Et là, c'était terminé parce que j'entends la portière qui s'ouvre et qui se clappe et je me dis, ah ça y est, il est sorti, my god, genre. Il sort et tout, j'entends qu'il nous appelle, mais en fait tout était une question de déni, vraiment, moi je marchais dans mon meilleur déni, j'étais en mode, il faut juste que les autres fassent pareil et tout va bien aller, c'était pas du tout possible. Il a juste attrapé François, parce qu'en fait j'ai entendu d'un coup un bruit derrière de chopage, je ne sais pas comment dire, genre il l'a empoigné ou il lui a mis une patate, je sais pas, mais en tout cas il l'a frappé parce que j'ai entendu le bruit. Et là, moi j'étais avec Marine, on avait réussi à marcher assez vite, on était devant, mais on s'est regardé en mode... Enfin, on est vraiment des gros bâtards si juste on continue de se barrer, qu'on les laisse, genre bien sûr que non, c'est genre inimaginable que ça n'a même pas été possible. Donc on se retourne et on y retourne. Moi franchement, si mes parents m'ont bien appris un truc, c'est genre vraiment, il faut, même si t'as peur et tout, tu fais vraiment... En fait non, c'est pas mes parents qui m'ont appris ça, c'est qu'au baladé, parce que comme il a dit, quitte à prendre des coups, faut que tu fonces dans le tas. Donc je me suis dit, bah voilà, dans tous les cas on va se faire niquer, donc je vais pas, bref. Je retourne jusqu'au mec, et en gros, genre, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là il commence à dire, bah vous entendez pas quand on vous appelle, etc. Et je dis, bah si, on vous a entendu, mais quoi du coup, qu'est-ce qu'il y a? Bah, genre on veut juste pas vous parler, on parle pas aux inconnus, enfin... Moi, je lui lâche ça parce que c'est un daron dans ma tête, donc je lui dis, je vais lui dire la phrase des darons. Je dis, on m'a appris à pas parler aux inconnus, je vous parle pas, quoi. Et il me répond, oui, mais on veut juste savoir vos noms. Et moi, comme un con sur le moment, je lui dis, bah, Nina, Marine, François, Hakim, voilà, tu connais le prénom, c'est bon, tu nous lâches, genre. Et du coup, je lui ai donné nos prénoms. Bref, il n'y a pas donné de prénom à ce mec-là, surtout qu'il y avait clairement un problème. Mais bref, quand tantôt je disais que ça allait vite, alors à ce moment-là, on passe à la vitesse x4 sur Netflix. J'ai même pas le temps de finir ma conversation avec lui qu'en fait je vois de la lumière genre flash, parce que c'était la nuit encore une fois, je vois un flash et j'entends accélérer, genre j'entends vraiment les pneus dans les films, tu vois, quand ça fait d'une accélération. Pendant que un nous parlait, bah, l'autre a pris la place du conducteur et a juste en gros mis le turbo vers nous, quoi, il allait nous écraser. Et moi je me rappelle d'ailleurs d'un truc très drôle, c'est que moi, mon rapport à la réalité dans ce genre de moment, il est vraiment abstrait. J'ai juste regardé et j'ai dit bah mort, il va nous écraser, quoi. Mais vraiment comme ça, vraiment j'exagère pas. C'est vraiment court à expliquer, mais c'était tellement long à vivre en fait. Je me retrouve, encore une fois, je vous remets l'image de la route pour que vous compreniez comment il n'y a pas d'issue à droite ou à gauche, genre on est bloqué quoi sur une route. Je me retrouve avec une voiture qui est en train de foncer et ça a vraiment duré, je vous jure que ça a duré longtemps. Ça a duré, cette partie-là au moins a duré 5 minutes, mais franchement 5 minutes à faire du rodéo avec une voiture, franchement je vous mets au défi, vous allez voir que c'est très long. En gros, donc tu avais un mec qui était avec nous, un mec dans la voiture, et vraiment il faisait comme le clip de Billie Eilish avec les voitures qui font ça autour d'elle, c'était la même chose à part qu'ils essaient de nous écraser. Et en fait, là où je dis qu'il était, clairement, c'est même pas potentiellement, il était raciste, en fait il attrapait Nina tout le temps par le bras et il la jetait vers le centre de la route. Et en fait, c'était horrible parce que genre, on savait rien faire, en fait, on savait rien faire, c'est pas qu'on l'a pas aidé, on était juste en train d'essayer de courir, mais il y a une voiture qui passe au milieu de nous toutes les 2 secondes, genre on est en train de l'esquiver pendant je sais pas combien de temps. Donc c'était, je vous jure, le sentiment en fait de se dire, bah, je sais pas, c'était même pas je vais mourir, j'avais même pas peur de me dire je vais mourir, j'ai même pas pensé à ça. J'ai s'acharné tellement sur Nina que je me suis dit, elle va mourir en fait. Et devant moi, genre, et c'était mon amie depuis j'ai l'impression au moins 6 ans, genre que je la connaissais. Et vraiment, et là, il la prend, il la jette vers le centre de la route. T'as l'autre qui fonce et nous on gueule, mais en même temps, t'as pas envie d'aller vers le centre. Genre, j'essayais, mais genre, si j'y vais, je me fais écraser moi. Et il y arrivait très bien d'ailleurs. Enfin, c'est bizarre, mais je sais pas si tu regardes la vidéo, mais je crois que t'as fait une formation en esquivage de voiture parce que, bref, elle y arrivait très bien, bizarrement. Jusqu'au moment, le fameux moment où je vois la voiture et j'entends un PAM!
Et vraiment, je vois que ça lui chope la jambe et qu'elle tombe et je la vois plus, j'ai la voiture. Et je vous jure, ce moment-là, le temps, mais il y a eu une pause dans l'espace-temps, genre. Je l'ai regardé et en fait, j'ai vu la scène et j'ai juste plus. Je suis resté. J'ai eu mon cœur, il s'est serré, je me suis dit, elle est morte. Genre, elle est morte là, ça y est, elle est morte. Genre, c'est peut-être un peu trop tôt pour faire une storytime là-dessus, je vois que ce n'est pas passé. Et en fait, cette fille, elle a le don de s'en sortir de tout, de un, et de deux, de rendre tout drôle. Et là, elle se relève, mais c'était incroyable, genre, elle se relève. Elle se relève sur une jambe, la meuf, et elle saute comme ça à cloche-pied, genre. Et je me dis, putain, elle est vivante. Et là, ça va encore plus vite. Parce que, en fait, là, du coup, le mec, il est sorti de la voiture. Donc, ils étaient tous les deux dehors. Je me dis, ils savent plus rouler en voiture. Là, j'ai un flash d'un coup, je suis lucide. Mais je sais que si on traverse la carrière, il y a les rails de train après. Et je sais que si je longe les rails, je vais arriver chez mon père. Du coup, je leur gueule pour passer au-dessus de la barrière en fer. Et, enfin, genre courir là, quoi. Enfin, j'essaie de m'exprimer. Je sais même pas si je l'ai dit en français ou quoi. Bref. Et là, en fait, le truc, c'est que vu que les deux mecs étaient là et qu'il y avait la voiture en plein milieu, je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais on s'est retrouvés séparés. Donc moi, je cours, mais de toutes mes forces dans une direction. Et il y avait Marine qui était dans cette direction. Donc je la vois, elle avait déjà pris de l'avance. Et en fait, elle avait raison parce que Marine, en fait, elle a une maladie de thyroïde, plus un gointre. Bref, je ne sais pas expliquer sa maladie, mais bref, elle a un truc qui gonfle et ça lui serre la gorge. Et du coup, elle est très vite essoufflée, elle ne sait pas courir. C'est pas le genre de truc qu'il faut qu'il lui arrive à elle, quoi. Donc, moi, je suis dans sa direction. Et les autres, à ce moment-là, honnêtement, je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout où ils sont. Je suis juste avec Marine. Et là, en fait, via le fameux moment où genre, bah, on court, quoi, pour nos vies, littéralement, quoi. Genre, en fait, ils se sont séparés en deux. C'est qu'il y en a deux qui sont partis dans une direction et moi avec Marine dans une autre. Et en fait, chacun a suivi un groupe. Il y a un fossé, genre les endroits où on retrouve les corps humains d'habitude, bah voilà, on devait courir par là et monter une espèce de dune du coup de gravier pour pouvoir passer de l'autre côté de la carrière et aller jusqu'au rail de train. Il fallait prendre de l'élan, moi j'ai réussi à le prendre et je commence à monter la dune tranquille, enfin non pas si tranquille parce qu'en fait c'était un tas de ronces et tout et ça coupait les bras, les mains et tout, on était tous pleins de sang après ça parce qu'en fait on s'était juste fait déchirer la peau par des ronces. Moi, je commence à monter et tout, et j'entends Marine qui panique, et qui, enfin, en fait, j'entends des bruits bizarres, et je me retourne et je me rends compte qu'en fait, elle est tombée après le fossé. Elle se relève, elle essaye de monter la colline, comme je vous disais. Si je vais arrêter de bugger sur ce mot, on va dire colline et on va faire comme si on savait de quoi on parle. Donc, elle essaye de monter cette colline. Le problème, c'est qu'elle n'y arrive pas. Je me suis dit, my God, d'abord moi je monte parce qu'il faut d'abord que je sois sauvé pour pouvoir la sauver après. Je grimpais comme ça, en me coupant partout, et je me rappelle que c'était la nuit et que c'était une pleine lune, les gars, mais parfaitement comme ça, au centre, avec les arbres, genre, qui faisaient vraiment de la place pour que je la voie. Et moi j'ai vu cette scène, et en fait je me rappelle d'un truc, je crois que j'avais rêvé d'une pleine lune, genre en mode 2 ou 3 jours avant, et je l'avais dit, parce que ça m'avait marqué le rêve. Et quand j'ai vu ça, je vous jure que je me suis dit, oh Seigneur, c'est Dieu qui m'a montré, enfin, je vais mourir maintenant, ça y est, c'est le moment, en fait, j'ai rêvé de ce moment-là et tout. J'espère que je vais pas souffrir, je sais pas, j'avais carrément accepté le fait que j'allais crever, quoi. J'arrive à monter tout en haut de la colline et vraiment, c'était comme dans les films, les gars, hein. J'étais essoufflé, je me suis couché comme ça. J'ai pas le temps de me coucher, il y a Marine. Donc je me relève et je la regarde, les gars, la vision que j'ai eue, elle était... oui, parce qu'en fait, je parle tellement de moi, de mon ressenti et tout, que peut-être que vous n'avez pas compris, mais le type nous courait après, en fait. Il était en train de faire le même chemin que nous, il était en train de nous hurler « Reviens, reviens » et tout, et il attrapait des trucs, il jetait sur Marine, et il nous courait après, genre. Donc je me retourne et je vois qu'elle est seulement à la moitié de la montée, une montée qui était quand même extrêmement longue, quand même, je dois préciser. Et je vois que, genre, elle n'y arrive pas, j'entends son petit souffle et tout, j'oublierai jamais, ça m'a fait tellement mal au cœur. Elle était genre en mode comme ça et tout, bah je sais pas, bref, ce gamin de l'avoir imité comme ça, mais elle avait son truc qui avait gonflé, elle savait pas respirer quoi. Et je vois qu'elle est emmêlée dans des ronces, qu'elle pisse le sang, la meuf, mais je savais même pas comment elle a fait son compte en vrai, parce qu'on s'était tous coupés, mais elle particulièrement. Et je vois que le type il arrive et je lui dis cours comme ça, je commence à lui hurler dessus en mode dépêche et tout, mais c'était comme dans les films, j'avais ma main tordue et tout. Elle me disait viens me chercher, je disais je vais pas venir te chercher, je vais tomber, genre parce que c'était super raide. Et en fait, au final, d'un coup, j'ai tellement paniqué que je me suis redevenu lucide encore une fois et que je me suis dit, elle panique, il faut qu'elle arrête de paniquer. Et je lui ai dit, il est parti, c'est bon maintenant, Marine.
calme-toi, respire et monte, genre, attrape ma main, parce qu'elle était vraiment en mode, il restait ça, quand je tendais mon bras, il restait ça entre nos mains, genre, pour qu'on s'attrape. Et je dis, respire, allez, pousse, tu vois, genre, et il était pas du tout parti, hein, les gars. Il arrivait, mais il allait choper son pied d'une seconde à l'autre, quoi, le mec. J'ai réussi à attraper la main de Marine, je tire, et on se retrouve, du coup, dans la carrière. À partir du moment où le mec, il a vu qu'on avait réussi à passer au-dessus de la colline, il est redescendu, et là, il y a eu un moment de silence, mais comme jamais j'avais eu dans ma vie, où on était juste complètement dans le noir, parce que du coup c'est une carrière, il n'y a pas besoin que ce soit illuminé, il n'y a personne qui est censé y être la nuit, donc il n'y avait aucun spot de lumière ou quoi. On s'est retrouvé dans le noir complet, et je me suis rendu compte que j'avais oublié un énorme détail dans tout ça, parce que tout le monde doit se dire là, mais pourquoi t'as pas appelé la police, mec? Enfin, genre il est temps de filmer, de prendre des photos ou d'appeler la police. Tous, comme des gros connards, on n'avait plus de batterie. C'est-à-dire qu'on avait tous genre 1%, 2%, il y en a qui avaient leur télé éteint. Et moi, avec mes 2%, je mettais, le baffle. Genre, vraiment, on n'avait plus de batterie. Donc voilà, c'était juste pour préciser cette parenthèse. Et là, on est dans le noir complet. On s'assied, elle commence à pleurer, à paniquer et elle me dit ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts en parlant des autres. Et moi je la regarde et je l'engueule, je dis mais meuf, je dis arrête, genre c'est pas le moment de paniquer. Oui, je suis insupportable, j'engueule les gens quand je panique. Puis après je me pose 2 secondes, je me dis mais attends, genre il y a zéro bruit, ils sont peut-être morts. Ouais, en fait, plongé dans le noir dans la carrière, on n'osait pas crier pour appeler les autres. Parce que en fait, eux étaient toujours là. Tout le monde se taisait. En fait, on savait qu'ils étaient là, mais qu'ils se taisaient pour entendre si on appelait, pour pouvoir savoir où on était et nous trouver. Donc on savait pas parce qu'on devait se retrouver, mais on pouvait pas crier. Au final, à un moment, moi j'en ai tellement eu marre que j'ai commencé à crier après eux. J'ai crié leur prénom. Je vois un mini flash minuscule au loin d'iPhone qui fait comme ça. Du coup, je tape une pointe vers eux. Marine, elle commence à courir avec moi jusqu'à eux et tout. On les retrouve, on se fait un câlin, mais de ouf, mais qui a duré genre 2 secondes parce qu'on n'avait pas le temps de se reposer. Et du coup, je leur dis, vous vous rendez compte là de ce qui va se passer, c'est super grave, je crois. Les gars, ça a duré. Je vous jure que quand on a rejoint la police après, ils nous ont dit l'heure. On a calé parce qu'on s'est rendu compte par rapport à l'heure où on était descendu du bus et le chemin, que ça faisait 30 minutes. 30 minutes à se faire chasser comme un animal par une voiture d'abord, puis dans la forêt par un psychopathe en train de hurler, nous jeter des trucs. Nous voilà sur les rails. On appelle la police avec le 1% qui reste à l'autre de nous, je sais même plus. Et du coup, la police, dès qu'ils répondent, ils me disent « Oui, bonjour monsieur » et tout. J'explique. Je ne sais même plus ce que je dis, parce que je crois que je parle pas français. Et ils me répondent juste « Vous savez qu'il est minuit 30, le couvre-feu est passé depuis 30 minutes. » Alors ma belle, par contre, je suis en train de t'expliquer qu'on essaie de nous buter et que les gens sont toujours là, donc il y a moyen de ne pas parler de ça. Du coup, elle dit ah ok et tout, parce que je crois qu'elle a cru que c'est une blague en fait. Je pense réellement que la meuf, ils sont pas habitués dans ce coin-là. En même temps, c'est un truc, il se passe rien à part des prairies, des vaches, il y a rien quoi. Et en fait, ils ont essayé de rester au téléphone avec nous, mais je disais j'ai 1%, ça va se couper. Je leur ai donné des points clairs où ils pouvaient nous retrouver à la descente des rails. Comme ça, nous, tout ce qu'on avait à faire, c'était marcher le long des rails, là où ils ne savaient pas aller avec leur voiture, et voilà. Une fois qu'on les voit arriver, on descend, je vous jure, c'était genre 2 combis de flics, et ils nous ont regardé. Ça se voyait qu'au début, ils ne nous prenaient pas au sérieux quand ils nous ont vu descendre de loin, parce qu'il y a un escalier le long des rails. Quand ils ont vu nos gueules, vraiment, quand ils ont vu qu'on avait du sang partout, même ça me tue parce que ça rend la scène terrifiante, mais c'était juste qu'on s'était coupé partout avec des ronces, encore une fois. Leur tête, elle a changé instantanément. Directement, ils m'ont pris dans le combi. Ils ont commencé à nous poser toutes les questions possibles, imaginables. On savait vraiment répondre à rien, on comprenait pas. Enfin, on disait, je sais même plus vous dire, c'était vraiment flou ce moment-là parce que je crois que c'est retombé l'adrénaline et que du coup, je comprenais plus rien à ce qui se passait. En tout cas, la police nous a ramenés chez mon père. Il commence à nous dire, vous n'avez pas pris de photo, c'est bizarre. Je dis, mais pourquoi tu veux qu'on prenne une photo? Déjà, attends, genre, de 1, on n'avait plus de batterie, mais de 2, quoi, tu crois que je me fais courir après? J'ai le temps de m'arrêter et dire, attends, je fais un snap. Enfin, non, pas du tout, quoi. Bref, mais ils ont bien compris qu'on était hyper sérieux et c'était eux qui étaient plus paniqués que nous. En fait, c'est ça qui était super marrant quand je me rappelle. Ils ont pris nos numéros de téléphone personnels et ils nous ont passé leur numéro de téléphone personnel, pardon, pour qu'on puisse les appeler, etc. s'il se repassait quelque chose. En fait, pendant toute la nuit, ce qui s'est passé, c'est après avoir pris notre déposition, ils faisaient des rondes, etc. Et en fait, ils nous appelaient dès qu'ils trouvaient un truc pour nous demander si c'était ça, etc. Ils n'ont rien trouvé, mais ils nous ont dit que si nous, on avait des souvenirs ou quoi qui venaient, on pouvait les recontacter.
Du coup là, on est au bout de nos vies, vraiment, on n'arrive pas à dormir jusqu'à 4 h du matin, on parle de tout ce qui vient de se passer, on appelle nos parents, nos proches, nos mecs, nos trucs, et moi j'appelle personne, hein, parce que je me dis je vais faire paniquer mes parents, ça sert à rien du tout que je leur dise maintenant. Et au final, bah rien, voilà, il se passe rien. On finit par s'endormir et on se réveille le lendemain matin. Là, on se réveille, je sais même plus. En fait, le lendemain matin, je vous jure, moi j'ai été amnésique à partir de là. C'est trop drôle parce que je me rappelle exactement de tous les détails du début et de pendant. Mais le après, on dirait que mon cerveau a été littéralement déconnecté pendant 2 jours. On s'est réveillé, on parlait évidemment de ça et tout. Et surtout, on devait rentrer vers Liège, donc on devait reprendre le train et donc ressortir, marcher dans ce village. On était complètement parano dans notre tête, on croyait qu'ils étaient toujours là, en train de nous attendre pour nous chercher et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Pour prendre le train, on a carrément couru jusqu'à la gare au lieu de marcher simplement, quoi. Enfin bref. Mais bref, donc avant ça, avant de reprendre le train et de rentrer, reprendre nos vies normalement, on a quand même enquêté. Et en fait, Marine, très intelligente, elle s'est dit que la plaque d'immatriculation ressemblait à un nom de famille en fait. Elle l'a tapé sur Facebook, elle a recherché par rapport à la zone de la commune où ça s'est passé. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé en genre 3 secondes quoi, les types? Donc elle a trouvé un d'abord, donc celui qui était sorti de la voiture en premier. Et après, il suffisait juste de regarder ses photos de couverture, etc. Et on a juste trouvé le deuxième du coup. Et c'est clairement eux, il y a zéro doute. Hein. Tu n'oublies pas des visages comme ça, ils ont des gueules de kraken. Moi particulièrement, celui qui m'a couru après, c'était un titan. Le mec, il faisait 2 mètres sur 3, c'était une machine à glace. C'est-à-dire que s'il m'attrapait, c'est pas que je mourrais, c'est qu'il m'explosait mon crâne sur le sol. Hein. J'étais pas vivant après ça. Mais bref, on les a trouvés du coup, et on a pu constater, et je trouve que c'est ça le plus effrayant vraiment, leur vie est normale. Mais quand je vous dis normal, tu regardes leur Facebook, ils ont leurs femmes, leurs enfants, ils postent des trucs où ils déjeunent avec leurs enfants, ils sont avec leurs amis en boîte et tout. Ils ont une vie des plus normales, c'est des pères de famille. My God, ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut être complètement taré, genre. Parce que là, je sais pas si, en le racontant, vous avez compris la gravité du truc, parce que je me suis rendu compte que j'avais sauté des détails et tout, mais j'ai la flemme de rajouter, vous allez vous y perdre. Mais c'était pas une blague, c'était pas pour nous faire peur. À partir d'un moment, pendant 5 minutes, tu prends une meuf, tu la jettes sur la route et ton pote essaie de l'écraser pendant que nous on est en train de gueuler en hystérie. Tu vois bien qu'on est effrayé. C'est bon, si c'était juste pour faire une blague, là t'as ton compte. Et c'est encore moins une blague à partir du moment où vous sortez de la bagnole pour commencer à nous courir après, pour essayer de nous retrouver et faire des rondes. Enfin bref, vous avez compris, je pense, toute personne normale sait que c'est pas une blague ou alors t'as vraiment un humour bizarre. Mais bref, voilà. Au final, comment conclure? Comment conclure? Bah déjà, première chose, je souhaite que ça n'arrive à aucun d'entre vous, parce que franchement, on a juste eu de la chance. Pour moi, réellement, on a juste eu de la chance. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Je sais même pas si genre c'était qu'ils eux-mêmes savaient ce qu'ils voulaient faire, mais en tout cas, soit c'était pour violer les filles, soit c'était pour parce que étaient noirs et que ça les a dérangés et qu'ils se sont dit qu'ils allaient la buter, soit c'était pour nous, je sais pas, nous kidnapper, nous tuer, je sais pas. En tout cas, c'était tout sous une blague. Franchement, à un moment donné, il faut aller se faire foutre. Hein. Si c'est ça ton humour, t'as un problème. Mais pour conclure, voilà, il n'y a pas de suite. On est bien d'accord que la police, voilà quoi. Ça va faire 2 ans et on était censé nous appeler une semaine après ou 2 semaines après pour nous montrer une liste de suspects qu'on devait reconnaître dans un livre. On nous a jamais convoqués, jamais du tout, aucun d'entre nous. On a contacté les policiers qui nous avaient passé leur numéro privé pour leur expliquer qu'on avait littéralement trouvé qui c'était sur Facebook. On leur a envoyé les noms et tout. Ils nous ont juste jamais répondu, jamais au téléphone ni par message. Et bah voilà. Et qui est surpris? Personne. Bref, franchement, comment conclure? C'est la 3e fois que je le dis, mais je ne sais vraiment pas. Une histoire comme ça se conclut avec quand même un minimum de leçons de vie, mais je vous jure, le sentiment d'accepter la mort, mais sans avoir peur, genre juste accepter. C'est comme si tu voyais un film en fait. C'est comme si tu étais en dehors et que tu voyais un film. Mais le sentiment de se dire, il y en a un qui va mourir, moi je me rappelle que je me suis dit, clairement, j'acceptais le fait et c'était logique pour moi, vu comment ça se passait, qu'il y en a un qui allait mourir. Je me suis dit, il y en a un qui va se faire choper. C'était horrible comme sentiment, d'être persuadé qu'il y a moyen que toi tu t'en sortes, mais si un se fait choper, genre. Et en fait, pour moi, dans ma tête, c'était une question
d'attente, quoi. J'attendais, je me suis dit, il y en a un qui va se faire choper, c'est sûr, voilà. Je suis très content d'être vivant, voilà. J'espère que ça va se prolonger encore un moment. Bah écoutez les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. S'il y en a qui sont vraiment restés jusqu'au bout, vous pouvez me le dire dans les commentaires s'il vous plaît, parce que vraiment, moi je fais des vidéos juste parce que j'aime bien, et voilà, parce que je me dis si ça marche, ça marche. N'hésite pas à faire... si c'est trop drôle de dire ça, n'hésite pas à faire un like, à t'abonner, etc. Bien sûr, si tu veux, ça me fait plaisir. Mais surtout, franchement, je vous souhaite juste que ça vous arrive pas. C'est tout ce que j'ai à dire.